Kassav, Jocelyne Berroir, Jacob Desvarieux, Sans Agnien, le premier clip. Ça y'en qui pas bon, ça y'en qui pas bon, ça y'en qui pas bon, c'est graine d'Irique après ça. Ça y'en qui pas bon, ça y'en qui pas bon, ça y'en qui pas bon, c'est graine d'Irique après ça. Ça y'en qui pas bon, ça y'en qui pas bon, ça y'en qui pas bon, c'est graine d'Irique après ça. Nous pas jamais satisfait du tout, ça bon Dieu cabanou. Agolou est toujours plus en plus. Pas jamais ni assez. Nous capérer boutin plein. Ou pédi ça. Yo des malheureux pas jani côtier. Et chaque jour qu'il lève pour yo merci bon Dieu. Même pour anti-aïen en deuxième morceau plein qu'il arrive à attraper. Ça y est qui pas bon. Ça y est. Et alors voilà, quel plaisir de retrouver Kassav, Jocelyne Berroir, Jacob Desvarieux. Merci d'être avec nous. 14, donc le 14e album. Il y a eu des albums solo, il y a eu des compilations, on peut dire une cinquantaine de disques, parce que c'est 25 années d'histoire musicale magnifique que ce groupe Kassav. Et quel bonheur de vous retrouver. Vous êtes tous au complet là pour ce nouvel album là. Presque. Hein Presque. Patrick Saint-Éloi, qui faisait partie du groupe, qui est un des chanteurs, est parti en 2001. Et Georges Décimus, par contre, est revenu. Donc, on est toujours 5 au niveau de la base. Voilà. Comment dire, vous étiez fait pour vous rencontrer, Jacob ? On peut croire ça, hein, au bout de 25 ans. Oui. Je crois que ça a été une chance qu'on se soit rencontrés et que ce soit ces gens-là et pas d'autres. Parce que la longévité du groupe, je pense que ça tient au fait que tous les gens qui sont là sont motivés par la même chose et que tant qu'on n'est pas le plus grand groupe du monde, on sait qu'on a encore du boulot et on continue. Ça, c'est ce que vous dites souvent, on va le voir d'ailleurs dans les interviews. Mais quand même, si vous n'êtes pas le plus grand groupe du monde, les stades, des centaines de milliers de spectateurs, vous avez tout connu, tous les bonheurs. C'est vrai. Oh, tous les bonheurs, peut-être pas. Peut-être pas, puisque justement le style zouk n'est pas vraiment reconnu, n'a pas pignon sur rue. Je veux dire, bon, j'entends même, le zouk, mais c'est fini ça maintenant. Non, c'est un style à part entière, le style antillais, en fait, de la Martinique et de la Guadeloupe. Je dirais plutôt de la Guadeloupe et de la Martinique. Oui, parce que lui c'est la Guadeloupe et vous, c'est la Martinique. En fait, le groupe, au départ, les personnes qui ont eu l'idée de créer Kassav, ce sont des Guadeloupéens. Et les Martiniquais ont rejoint. Donc, c'est devenu un groupe qui appartient aux deux îles. Mais ce groupe appartient d'abord à la Guadeloupe. Je ne vais pas vexer les gens. Attendez, regardez, c'était il y a quelques années, un Bercy plein, comme il y en a eu tant. C'était les 20 ans de Kassav, maintenant c'est 25 ans, regardez. 20 ans qu'il réinvente le zouk, ce discours musical unique, chaud et énergique venu des Antilles. Kassav, un des rares groupes à remplir Bercy 2 soirs de suite. Juste le bouche à oreille et un savant cocktail. Il y a beaucoup d'Afrique, un petit peu de tous les gens qui les ont colonisés, à un moment ou à un autre. On mélange tout ça, on essaie de faire une sauce bien et tout, et on vous resserre ça. Et là, tout le monde se reconnaît dedans et tout le monde trouve ça bien. 5 auteurs-compositeurs, 12 musiciens, 7 danseurs, 20 ans de vie commune, et ça tient. Le secret ? Il y a un truc en plus par rapport à une famille. C'est qu'une famille, c'est mon frère parce que j'ai pas le choix. Pas des scolaires, on a eu le choix et on a choisi cela. Et on a décidé qu'on deviendrait le plus grand groupe du monde avec cela. Donc tant qu'on n'est pas devenu le plus grand groupe du monde, on continue. 17 000 personnes pour fêter ces artistes qui auraient pu chacun faire une carrière en solo. De choriste, Jocelyne Berroir est devenue leader du groupe. Viens. Ok. Kassav collectionne les albums d'or et de platine et les tubes les plus piratés au monde. Ça, on a l'impression vraiment que c'est sur scène, hein, que tous les bonheurs, on parlait de bonheur tout à l'heure, je sais que tous les bonheurs sont possibles. Hein. C'est vrai. Je dois dire qu'on est essentiellement un groupe de scène. On fait des disques, c'est vrai qu'on espère vendre de toute façon, parce que on essaie de trouver des idées intéressantes et des morceaux qui touchent les gens. Mais je crois que là, on vit le mieux, c'est vraiment sur scène. Et ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans qu'on est sur les routes. Alors, beaucoup de gens ont l'impression que parce qu'on met 5 ans entre 2 albums, qu'on a arrêté ou qu'on est essoufflé ou quoi que ce soit. Non, on est encore sur la route. Et on aime ça. Et fidèle. On vous a vu, Jocelyne, à l'instant, vous voyez comme ça, avec collé serré.
préférés. Bon, il y a eu des tubes, parfois vous avez fait vos carrières solo, mais vous revenez comme ça, c'est la famille Kassav. Bah oui, exactement comme Jacob dernièrement, qui était parti avec Jocelyne Nabil et Passy. Il a fait même un gros succès. Voilà, hein, exactement. hein, Mais bon. Bah oui, on a cette liberté dans Kassav. Disons qu'on n'est pas emprisonné. On sait très bien que la force de Kassav réside dans la réunion de nous tous. Mais bon, avec Kassav, on a quand même la possibilité de faire des choses à l'extérieur, tant que ça ne détruit pas en fait l'image du groupe ou le succès du groupe. Quoi. Voilà. Alors 14, donc c'est le nouvel album, là, le magnifique disque de Kassav, c'est un grand bonheur, je disais vous retrouver. Jacob, quand vous pensez au début, bon, on va entendre des morceaux comme ça, sans rien, ça veut dire sans rien, c'est bon. C'est-à-dire que Kassav, c'est pas seulement le soleil, c'est pas seulement la danse, l'envie comme ça d'être en spectacle, c'est aussi une musique, des paroles, c'est-à-dire un message. C'est-à-dire qu'on parle de plein de choses. Alors, comme on n'est pas très virulent, on ne parle pas tout le temps du fait qu'on revendique des choses, ça donne l'impression, peut-être qu'on a des paroles qui ne disent rien et qu'on fait que de la musique pour faire danser les gens. En réalité, c'est que comme on chante en créole, il n'y a que les Antillais qui comprennent. Tout. Alors, ouais. voilà. Parce qu'on peut comprendre, si on veut. On peut comprendre, mais bon, c'est difficile. Faut Par apprendre, exemple, quoi. la chanson sans rien, elle dit quoi, là? C'est-à-dire que c'est le fait de ne rien avoir du tout qui est difficile. Tant qu'on a un petit peu, on peut vivre avec, on peut... Ça ne veut pas dire qu'il faut rester quand même dans la douleur. Disons que le sens essentiel, c'est de ne pas pleurer le ventre plein. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est qu'on se plaint toujours, il nous manque toujours quelque chose, alors qu'on a déjà un tas de choses. Et quand on regarde à côté, il y a plein de gens qui n'ont absolument rien et qui, eux, savent dire merci, eux, savent continuer à vivre, etc. Mais ça ne justifie pas le fait de les laisser comme ça. Voilà. Quand on regarde les images de ce nouveau clip, on voit des images comme ça qui rappellent un peu l'histoire du groupe, avec ce public comme ça. C'est pas un porte-drapeau, Kassav, c'est pas seulement parler des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que tous les pays, je crois que tous les pays où il y a des Noirs se reconnaissent dans notre musique. Ouais. Ça au moins ça de bien, quoi. Contrairement à une musique qui serait juste ciblée pour tel ou tel public. Nous, on fait de la musique et puis, bon, dans le monde entier, on trouve des gens qui se reconnaissent dedans. Ouais. Mais ça fait la promotion des deux îles aussi, en même temps, en tout cas des Antilles. Parce que la première fois qu'un album est sorti au Japon, par exemple, ils ont mis dans la couverture du CD, enfin dans le livret, ils ont mis une carte du MapMonde pour pouvoir montrer les deux petits points que nous étions. Et les Antilles, désormais, ont votre sourire, Jocelyne. Ah, ben tant mieux. Écoutez. Yes, I. Boudou. Pour y'a pas d'homme, même un petit morceau. Ça rien qui pas bon. Le peux vivre contenté. Toi, c'est toi. Le peux vivre pas sommeil. Fais signe la croix. L'ayant qu'elle est fait des mains. Et tout de même, c'est vrai que c'est difficile de ne pas danser quand même. Hein. Oui. Jacob, vous faites tout pour ça. Hein. Non, c'est sûr, c'est fait pour ça. Mais je veux dire, c'est un peu par opposition à des musiques qui viennent des pays francs, on va dire, où on retrouve surtout les angoisses des créateurs. Bon, nous, on essaie de donner un peu notre joie de vivre, de porter le côté positif. Même quand on raconte des trucs très sérieux, on essaie de montrer le côté positif de la chose. Dans la musique, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que c'est fait pour faire bouger les gens, la musique. C'est pas fait pour les endormir ou les angoisser. Ouais, c'est le créole aussi, cette espèce de langue magnifique comme ça. Bah oui, c'est une langue qui est tellement belle et qui est je veux dire qu'il y a des sonorités qui sont magnifiques, un petit peu assez proches quelquefois du brésilien et qui convient parfaitement à la musique qu'on fait. Et c'est quand même un petit peu... Ça nous fend un peu le cœur quelquefois quand on nous dit mais pourquoi vous chantez pas en français? On n'a rien contre la langue française qui est une langue magnifique et qui a énormément de poésie, mais il y a aussi énormément de poésie et énormément de richesse dans le créole. Et je pense que c'est une langue que tout le monde devrait apprendre. Qu'à on fait, moi je connais pas rien, mais bon. Bon, bien, voilà, mon cachevé, pas de problème. Il n'y a pas de folklore. Derrière, il y a ces îles comme ça. Vous avez l'impression quand même, vous avez avec vous cette culture martiniquaise, cette culture guadeloupéenne, ces îles. Tout à fait. Et que ça a pu donner ce langage un peu... Vous voyez, même Jacob, il est appelé. Alors ça, c'est vous avez... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, je ne crois pas, ça. Comment on dirait en créole, là, par exemple, pour lui dire que c'est pas ça, il faut quand même éteindre son téléphone. Là, c'est aussi... me frapper directement. Non, moi, t'as appelé fort. Il est le plus fort. C'est là où on a entendu d'ailleurs que Jocelyne, vous êtes le leader du groupe, hein, donc il faut un peu commander. L'assaisonner. Normalement, elle nous... Non, Jacob est épouvantable. On a décidé qu'on allait lui faire une greffe. On va lui mettre une greffe dans l'oreille et là, comme ça, au moins,
il va le sentir, on va pas entendre. Voilà. C'est ça aussi. Quand je parlais du sourire de Jocelyne Berroir, c'est aussi le bonheur qui ressort comme ça des sourires des Antillais. C'est-à-dire malgré les difficultés de la vie, il y a toujours un moment où on se retrouve comme ça. C'est vrai, c'est ce qui fait aussi en fait que beaucoup de gens ont l'impression que bon, on n'a que le sens de la fête et que en fait bon, on est complètement léger, etc. Et que dans nos musiques, c'est uniquement des musiques de fête. Non, on a des problèmes. Je veux dire, bon là, dernièrement, on a traversé plein de cyclones. Quand je veux dire, il y a des îles qui sont carrément anéanties à cause de ça. On les a vécues aussi et en Martinique et à la Guadeloupe. Je veux dire, il y a un passé qui est extrêmement douloureux, que les gens, il y a eu une espèce de décision d'oublier ce passé qui fait que bon, ça entraîne des douleurs aujourd'hui parce que ce passé n'a jamais été revisité. Je veux dire, et on en parle, je veux dire, etc. Mais on ne peut pas toujours ne dormir que dans ça. Je veux dire, la vie aussi, ce sont des moments de bonheur, ce sont des moments des petits moments d'amusement, je veux dire, qui permettent justement de survivre à tous ces petits malheurs, toutes ces petites douleurs qu'on a. Et je veux dire, bon, si on transmet ça dans la musique, c'est justement peut-être pour apaiser un peu la peine des gens et leur donner un peu d'espoir et leur donner envie peut-être de regarder la vie autrement et d'avoir envie de se battre peut-être avec le sourire. C'est peut-être plus facile. Et Jacob, quand le téléphone sonne, on se dit c'est peut-être la Guadeloupe qui téléphone. On a toujours l'impression que la Guadeloupe est avec vous. Vous avez l'impression que vous êtes dans des stades avec vos musiciens comme ça, en Afrique ou ailleurs. Vous avez votre petit coin d'île comme ça. Toujours, d'autant plus, encore plus en Afrique, parce que quand on regarde les gens, on a l'impression d'être toujours chez nous, quoi. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un noir qu'un noir, évidemment. Hein. Quand par exemple, le clip là, il a été tourné au Cap-Vert, bon, si je vous dis qu'il a été tourné en Martinique, c'est pareil, ce sont les mêmes gens. Alors quand on fait des concerts en Afrique, on a l'impression d'être aux Antilles, mais avec beaucoup plus de monde. Il y a une identité à la fois de cette musique et des gens qu'elle représente. Il y a une identité, de toute façon, il y a une identité antillaise, c'est clair. C'est clair, de par l'histoire, il suffit de revisiter l'histoire et on comprend tout à fait quelle est l'identité antillaise. De toute façon, on a créé un style musical, mais on n'est pas parti de rien. On est parti de musique qui existait déjà. Donc tout le background musical que nous avons, en tout cas chez nous, nous l'avons revisité, nous, Kassav. Je veux dire, on connaît tous nos classiques, les classiques de chez nous et les différentes musiques, que ce soit Groka, Bel Air, Begin, Mazurka et j'en passe. Je veux dire, on a tous puisé dans ça. Et de toutes les façons, ce qu'on raconte, dans les histoires qu'on raconte, sont les histoires qui touchent d'abord les gens de chez nous, mais qui deviennent de toute façon universelles finalement. Il y a de la misère partout, il y a le souci, enfin je veux dire un parent qui s'inquiète de l'avenir de son enfant, ça existe partout. Le devoir de mémoire existe partout, pas encore complètement chez nous, mais ça existe partout. Il y a des tas de choses qui ressemblent aux autres choses d'extérieur, mais il y a des spécificités chez nous, et ce sont ces choses-là qu'on retrouve un peu plus peut-être dans nos musiques. Voilà. En voyant ces images, je vous dis, Jacob de Varieux tourné donc au Cap-Vert, on vous voit comme ça avec cette musique, cette chaleur, ces visages d'enfants. Hein, et puis bon, j'avais envie de dire aussi tous ces souvenirs de votre groupe comme ça, des souvenirs de scène, des moments d'amitié, presque d'amour. Vous êtes toujours ensemble comme ça sur les routes. C'est-à-dire que si on devait vraiment publier nos mémoires, je crois qu'on pourrait faire 2 ou 3 tomes. Parce qu'on a vécu effectivement, on a tourné dans plein de pays, ce qui était inattendu, parce qu'au départ, dans 2 petites îles qui sortent des gens, c'est toujours inattendu de savoir que ces gens-là vont faire le tour du monde, quoi. On a été au Japon, en URSS, en Afrique, aux États-Unis, enfin en Amérique latine, un peu partout, en Europe. Et on a vu un tas de choses, quand on a vécu un tas d'aventures, un tas de choses. Si on commence à les raconter, là, il y en a pour... Merci. 14, voilà, c'est le nouvel album donc, de groupe Kassav, les 2 leaders qui nous faisaient le plaisir d'être avec nous sur TV5. C'était un grand bonheur d'avoir avec votre sourire ce petit coin de soleil à tous les deux. Merci, mais je ne suis pas leader. Hein. Merci. Merci. Si tu veux piper, ça dit merci. J'ai chanté. Ça y est, qui pas bon. Ça y est, qui pas bon. Ça y est, qui pas bon. C'est Grandy Rica.